Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'articles. Cette fois-ci, ça va être un article un petit peu différent puisque là, on va rentrer dans des modèles de prédiction mathématiques et je sais à quel point les neuropsychologues adorent ça, les statistiques, les mathématiques, mais cette fois-ci, vous allez le voir, on va le faire un peu de manière ludique. C'est pas nous qui allons le faire, mais je vais vous présenter un article qui a permis la modélisation de modèles prédictifs de performance entre les tests neuropsychologiques et des performances à une tâche très spécifique. Ces modèles mathématiques vont utiliser le machine learning. Je vais revenir un peu dessus sur ce que c'est, mais c'est quelque chose qui est important et aujourd'hui fondamental de commencer à comprendre tout ce qui se cache derrière les intelligences artificielles, le deep learning, le machine learning, pour comprendre aussi quel va être l'avenir de notre pratique dans les mois, années ou décennies à venir en tout cas. Donc c'est un article de Manoli en 2020 qui s'appelle Machine Learning Modeling of Neuropsychological Performance could determine vocational training outcome after a brain injury, a case report. Donc c'est une étude de cas d'un patient, d'une patiente même pour être précis, où ils vont modéliser ses performances neuropsychologiques dans un machine learning afin de prédire la réussite ou l'échec à une formation professionnelle. C'est un peu ça qui va se passer donc, dans cette étude qui date donc de 2020. C'est un cas unique, une étude à cas unique d'une femme de 38 ans, droitière, qui a eu un traumatisme crânien. Et donc, la question que se pose cette personne, c'est pour reprendre, elle souhaite reprendre le travail et donc se faire une formation pour pouvoir exercer un métier. Et donc, cette formation, elle nécessite certaines capacités. Donc, les neuropsychologues, donc les gens qui vont faire cette étude, vont chercher à comprendre quels sont les processus cognitifs importants et essentiels à la réussite de cette formation. Et à partir de là, ils vont comparer avec les scores de la patiente et voir si en fait les scores de la patiente permettent de dire si cette personne-là, elle pourrait potentiellement réussir ou pas cette formation. Et ainsi, cibler plus particulièrement les rééducations précises à avoir pour pouvoir assurer la performance à cette formation. Donc, ils vont prendre 3 scores, la mémoire verbale, la mémoire visuelle et un score exécutif, planification, inhibition, flexibilité. Donc, ils ont estimé que ces 3 scores étaient corrélés à la réussite ou à l'échec de cette formation. Donc, il y a donc 2 étapes pour la formation, réussite ou échec, et ils vont créer un modèle prédictif de réussite ou d'échec qui vont donc être basés sur ces scores. Alors, comme il y a 3 scores, on va forcément se retrouver avec une modélisation en 3D, et donc cette réussite ou cet échec, en tout cas, elle va donc dépendre de certains paramètres. En fait, ça va dépendre surtout de ses résultats et de ses performances dans les fonctions cognitives qui sont nécessaires. Donc les fonctions cognitives, c'est celles que j'ai expliquées juste avant. Mémoire verbale, mémoire visuelle, score exécutif, donc planification, inhibition, flexibilité. Ces 3 scores vont permettre de dire si on peut ou pas réussir cette formation. Et donc on voit dans ce premier schéma ici en rouge, en fait, la zone rouge, c'est la zone qui va prédire l'échec de cette formation. Donc si les scores de notre patient sont situés dans la zone rouge, on est sûr que la personne va être en échec. Bien évidemment, on va pouvoir voir si elle est proche de l'échec ou pas, mais en tout cas, si elle est dans la zone rouge, c'est sûr et certain qu'elle sera dans l'échec, parce qu'elle n'a pas les performances cognitives nécessaires pour réussir cette formation. A l'inverse, quand on regarde ici au niveau du score dans cette zone verte, si on est dans la zone verte, on a les compétences cognitives nécessaires pour réussir cette formation. Quand on est en dehors, le flou, ce fameux, voilà, on le sait tous, la neuropsychologie c'est ni noir ni blanc, c'est gris. La psychologie humaine a l'avantage d'être gris, c'est ce qui fait que notre métier est passionnant. Et donc on va pouvoir avoir, par rapport à ces modèles et ces scores de patients, pouvoir déjà dire, bah tiens, vous pourriez y arriver, mais je pense que si on travaille un peu plus ça, on va se faciliter la tâche et on va augmenter les risques.
de succès. On va augmenter les chances de succès et on va diminuer les risques d'échec. Et ça, je pense que c'est des modèles, pour moi, qui sont extrêmement importants à prendre en compte et en considération dans notre pratique parce que, tout simplement, moi, je trouve ça génial. Enfin, d'imaginer à un moment donné de pouvoir avoir toute une base de données, de performances cognitives nécessaires à la réussite de la reprise de certaines activités, et de pouvoir ensuite modéliser la prédiction pour nos patients, de pouvoir ou pas réussir à reprendre leur travail, c'est génial. Alors après, bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, mais en tout cas, d'un point de vue cognitif, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Là, on parle d'une formation, donc quelque chose qui est quand même tourné vers le pédagogique, etc. Donc forcément, ça va être complètement différent, mais imaginez qu'un jour, on puisse avoir tous les métiers du monde qui soient représentés de cette façon-là, et moi, je trouverais ça génial de pouvoir mettre imaginez mon patient qui dit bah voilà, moi je voudrais refaire ça, etc. Je rentre des paramètres et en fait je dois faire en sorte que mon patient se retrouve dans la zone verte pour assurer le plus possible ses performances. Après, bien évidemment, on va pouvoir aussi, en fonction des paramètres qu'on a actuels du patient, commencer à avoir une prédiction future de ses possibles performances. Et donc peut-être qu'à partir de là, en disant là où vous en êtes aujourd'hui par rapport à où vous en étiez avant, l'évolution qui est probable, on va peut-être devoir changer notre fusil d'épaule parce que ce que vous me demandez, c'est peut-être trop complexe. Par contre, si on redescend d'un niveau ou dans d'autres types de formations ou de métiers, vous pourriez rentrer parce que vous avez les compétences déjà pour y arriver. Et ça, du coup, ça peut être vraiment extrêmement intéressant. Après, je ne dis pas qu'il faut mettre les gens dans des cases. Je dis juste que d'un point de vue cognitif, on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir modéliser les demandes, les ressources cognitives nécessaires à la réussite d'une tâche. Après, il y a toutes les stratégies de compensation, il y a toute l'histoire et la psyché humaine qui rentrent en jeu, bien évidemment. Ça, je ne le remets pas du tout en cause, mais en tout cas, d'un point de vue mathématique, il est tout à fait possible de prédire ce genre de choses. Voilà, c'est un article qui est super intéressant. Celui-là, il est en anglais, mais il est très court, il est très bien écrit. Et je vous le conseille, parce que pour ceux qui se posent un peu des questions sur l'avenir et qui sont un peu fans de maths, c'est super cool. Alors, ils ne vont pas expliquer comment ils ont modélisé ça, mais en tout cas, je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir voir un peu comment on pourrait modéliser la réussite et les futurs de nos patients en fonction de leur score aujourd'hui et un score de prédiction par rapport aux performances qu'ils souhaitent obtenir. Et ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment un outil qui va nous faciliter le travail dans le sens où on sera un peu moins à tâtons. Moi, quand j'ai des patients, parfois, je ne sais pas trop où je vais parce que les patients ne savent pas trop non plus où est-ce qu'ils veulent aller. Une fois qu'ils savent, c'est tant mieux. Et moi, c'est pareil. Il y a un écart entre ce que veut le patient et ce qu'il peut faire aujourd'hui et ce qu'il pourra faire demain. Et pouvoir, à un moment donné, se poser, rentrer des valeurs et de se dire, tiens, si on veut aller par là, c'est pas possible. Ça m'évitera de commencer quelque chose qui, au bout d'un moment, finira, où on se rendra compte que c'est possible. Mais en amont, pouvoir se dire, tiens, ça, ce sera pas possible. Il vaut mieux qu'on passe par un autre chemin pour pouvoir y arriver. Ou travailler telle fonction cognitive pour pouvoir réussir ce que vous êtes en train de me demander. Voilà, donc c'est tout pour cette revue d'articles que je trouve toujours très intéressant. Voilà, si je commençais, je peux vous en faire parce qu'il y a beaucoup d'articles que je trouve intéressants, mais celui-là, il est plus que certains. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je suis retombé dessus par hasard. Je me suis dit, ah bah tiens, il faut que je vous en parle. Voilà, bonne journée à tous.